Salut YouTube. Allez. Euh, donc, on voulait faire le fait que la tour n'avait pas le droit de se déplacer. Ça, c'est important pour notre petit gameplay des familles. Donc, on nous dit qu'il manque le player B dans le repo. Ok. Alors avant, je voulais regarder les tests là, parce que je crois que j'étais pas sûr. Déjà, on parle de player B tower. Déjà. C'est une tour. Rustler def. Et on a, au lieu d'avoir un robot first position, on va prendre tower. First position. Shape type, tower. Déjà. Et quand on a la commande move, alors c'est vrai que là, la commande de move, je vais peut-être la modifier parce qu'à chaque fois, je mets plein de trucs dedans. Dans le move, en fait, je suis obligé, je mets l'entity type. Je dis que je vais déplacer l'entity type sur une cellule, en fait. Le move, c'est toujours en direction d'une cellule, vu que c'est lié au clic sur une cellule dans la collision qui génère l'événement. Mais par contre, est-ce qu'à chaque fois, je suis obligé de mettre player ID, l'entity type, tout ça, je peux le récupérer à partir de l'entity référence de l'entity ID. Donc, en fait, non. En fait, non. Et ça, je le ferai après. Je ferai une refacto après pour que le move event devienne beaucoup plus basique en termes d'informations transférées dans l'événement. Ça sert à rien de mettre tout ça. Donc, ça, on s'en occupera après. C'est quoi qu'on veut, nous? C'est une tour, hein. Player B Tower, c'est ça. Donc, player B Tower. Tac. Et par contre, la posi, si je... Oui, puis on veut un player B ID, donc on va faire un build entity player B. On verra ce qu'il a besoin après derrière. Save. Voilà. Je lance les tests. Je me laisse guider, hein, comme d'hab. Je me laisse guider par mes tests. On est feignant. Donc il me dit, sur le player B, il manque le composant entity référence. D'accord. C'est un player. C'est un player. Ensuite, il me dit, il n'y a pas d'entité match sur l'entity référence du player B. Ah, d'accord. Donc on va rajouter la référence du match. Entity type match. Par rapport à ça, j'ai l'habitude de le faire, le with entity référence, parce que je connais mes typages, hein, à force. À force d'utiliser mes libres de test, je commence à connaître mes typages par cœur. Donc c'est pour ceux qui se disent oh là là ton code je comprends pas, je suis perdu, machin. Il suffit, il faut se rappeler qu'on est en code TypeScript. Tout le code est typé. Tout le code existant, tout ce qui est utilisé au niveau des tests, il y a le typage qui est là. D'accord? Et donc je sais que par exemple qu'une entity référence, quand on demande une entity référence, on a une entity référence qui est optionnelle, c'est pour mettre une map à vide.
hein, grosso modo. Mais le type entity référence, c'est une map qui contient, pour ceux qui... une map, grosso modo, c'est un objet où on sait ce qu'on veut mettre dedans. On connaît les types de clés qu'on veut mettre dedans et on connaît les types de valeurs on connaît les clés et les valeurs, le type des clés et des valeurs qu'on met dans l'objet, en fait. Hein. C'est pour ça que c'est une nouveauté, la map. Et c'est pas encore bien supporté par JavaScript en natif. Surtout dans le JSON, en fait. Dans le JSON, c'est pas trop supporté de base. D'accord? Donc là, quand on voit l'entity type, voilà, le map constructor, ça demande une entity type. Et dedans, pour un entity type donné, les valeurs, c'est un tableau d'ID qu'on met dedans. D'accord? C'est pour ça que moi, à force je connais, si vous voulez. Donc, je commence avec une première propriété qui est sur l'entity type match. L'entity type étant une enum, hein. C'est assez basique. Et après, derrière, je peux mettre des entity ID. Et vu que moi, j'ai mes entity ID de test pour être déterministe au niveau de mes tests, c'est pour ça que je sais le faire. Et donc, nous, on veut le match. Donc, j'ai qu'un seul match dans mes tests. Hein, enfin, j'ai qu'un seul ID de match. C'est entityid.match qui est dedans. Et donc, après, derrière, s'il manque d'autres trucs, je laisse mes tests me prévenir s'il manque des trucs. Je fais pas... J'évite d'être... J'évite d'en mettre plus que ce qui est demandé, en fait, à chaque fois. Là, par exemple, il me dit l'entity ID de la cellule X24Y24 est manquante dans le repository. D'accord? Donc, on peut rajouter la cellule. Je rajoute un build entity cell 24Y24. Je fais un save. Je sauvegarde. Je relance mes tests. Et on se laisse guider, comme ça, au fur et à mesure, quand on ne sait pas. Là, il me dit que sur la cellule, il manque le composant physical. D'accord? With physical component. Et là, je mets une position. Donc, j'imagine qu'il veut position 24, 24. Et un shape type. Donc, shape type cell. Visible, si tu veux. Qu'est-ce qu'il me dit en plus? Il me dit l'entity avec le match ID. Il manque le match. Ok. De toute façon, là, on se rend compte que pour le move, il y a besoin de pas mal de prérequis en termes d'entité. C'est pas grave. On les rajoute au fur et à mesure. Quand on sait pas. Donc là, je mets le match. Il est sauvegardé. Il va sûrement me dire qu'il manque des entités références ou des trucs comme ça. On verra bien. Il me dit il manque le composant phasing. With phase. Et là, la phase... on va être en player B tower phase, hein, j'imagine. Player B tower phase. Et je mets... ah oui, les action points, j'ai une valeur par défaut. Je vais essayer de pas finir trop tard aujourd'hui. Parce que Noël arrive. Je suis à la bourre au niveau des cadeaux. Entity référence sur le match. D'accord. Entity référence. Entity type match. Match. Oui. Tac. Il faudrait que je fasse un test. Est-ce que ça vaut le coup? Je vais faire un... je vais tester un truc. Je vais essayer d'être en mode watch sur Mocha. Pour voir si ça va plus vite.
crois que c'est ça l'option, hein. C'est un --watch. On va voir. Voilà, Mocha waiting for change. D'accord? Donc, on va voir si c'est rapide. En fait, il va détecter que j'ai modifié des fichiers. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il n'y a pas d'entity type player dans l'entity référence du match. D'accord? Donc, on va rajouter le joueur dans les entity références. New map. Tac, tac. Entity type player. Entity ID. Player B. Je sauvegarde. Tac. Il n'a pas détecté les changements. Il n'a pas détecté les changements, Choupi, là. Il n'a pas détecté le save. Chelou. Est-ce que si je modifie un truc comme ça... C'était quoi l'autre test, là, il me dit? Alors ouais, il me dit que la... Il m'a fait une position... Ouais, donc là, il me dit que j'ai pas assez de points d'action. Par contre, c'est la position de départ. Qu'est-ce qui est quoi? Pourquoi il l'a déplacé? J'ai du mal faire... Ah oui, non, je l'ai mis en position 0-0. J'ai compris. J'ai compris. La position de départ, elle est pas bonne. Donc, je vais faire un player B tower first position plutôt. Position de départ est pas bonne. Tac. Par contre, alors, le mode watch de Mocha ne fonctionne pas bien. Ah d'accord, le mode ESM n'est pas supporté. Ok, et le mode watch n'est pas supporté, alors ça date de 2020, juillet 2020. Ok. Putain. Je regarde bon, une issue sur Mocha. Donc le mec se dit bon bah ça marche pas. Les gens lui disent bah écoute pour le moment avec en mode ESM c'est pas supporté le mode watch. Ok machin. Et le mec il dit bon bah j'ai résolu mon problème en utilisant Jest à la place de Mocha. Des bisous. Comment bully les projets open source entre eux. Le plaisir. Donc, ouais, Jest, j'ai pas beaucoup utilisé.
Franchement, Jest, la seule expérience de Jest que j'ai eue, je l'ai pas super bien kiffé parce que c'était le tuto. C'était un mec qui avait fait un tuto ECS, Entity Component System, en TypeScript, que j'avais fait avant de démarrer le développement de RFC, en fait. J'avais démarré en fait le développement de RFC en faisant une phase de tuto sur ECS. Oui, oui, c'est ça. Après, mais je sais que les deux sont bien, hein. C'est juste que Jest est beaucoup plus complet out of the box que Mocha, de ce que j'ai compris. Mocha tout seul déjà n'est pas suffisant. Il faut Mocha avec Chai ou avec une autre librairie d'assertion, en fait. Et ouais. Donc Jest, en fait, il vient directement équipé avec les librairies de mock, les stubs et compagnie. Enfin, il est déjà bien chargé en boîte à outils. Par contre, je crois que quand tu veux mettre des coups de clé dans Jest, c'est un peu compliqué, de ce que j'ai compris. Du fait qu'il soit très complet. Cypress, j'en ai fait très peu du Cypress parce que vu qu'à la base, j'ai jamais fait du front. Mais j'ai vu un petit peu. J'ai vu un petit peu Cypress. J'ai vu aussi. Parce que en fait, j'ai un projet en tête, mais je sais pas si je vais le faire. L'idée, c'est de dire, est-ce que je pourrais pas faire un projet annexe qui pourrait aussi m'apporter peut-être un peu de revenus. Mais je réfléchis parce que je sais pas si c'est éthique de le faire ou pas. C'est de faire un petit projet de chaîne télé, en fait. C'est-à-dire d'utiliser ma chaîne Twitch. Et en fait, que les viewers de la chaîne. Le but, c'est de faire un espèce de zapping, en fait. De zapping et de programme télé où, en fait, les gens vont pouvoir, à force de regarder, ils vont avoir des points. Avec des points, ils vont pouvoir avoir le droit de zapper, en fait. C'est-à-dire, si ça leur plaît pas, ils vont pouvoir zapper. Et tous ceux qui regardent la chaîne vont avoir le zapping qui va s'enclencher. Et éventuellement d'être capable de voter pour dire quelles sont les programmations qu'on voudrait. Et donc en fait, la chaîne Twitch que j'ai au moment des programmations automatiques, où il y aurait le robot qui gérait la programmation automatique, en fait, les programmes qui seraient diffusés sur la chaîne seraient des programmes choisis par la communauté des viewers de la chaîne, en fait. Comme ça, j'en sais rien, s'il y a un mec, il a réussi à placer le programme en soirée, par exemple, d'un DJ indépendant qu'il aime bien et qui voudrait partager le fait que bah, ça peut être bien. Et bah, ça enclencherait le programme du DJ, quoi. C'est assez rigolo. Puis c'est histoire de m'entraîner, de faire autre chose, en fait, parce que le problème, c'est que quand t'es tout le temps sur le même projet, à un moment, t'en as un peu marre, t'as envie de goûter un peu à d'autres choses. Ce que je peux comprendre. Moi, personnellement, de temps en temps, j'ai ces envies-là. Mais le but, c'est de... Et puis en même temps, ça te permet d'apprendre un peu d'autres choses. À utiliser les API Twitch, par exemple, à utiliser... Enfin, à utiliser plein de trucs. Et en fait, moi, l'idée, c'est que j'avais dans l'idée de faire plein de connecteurs. Plein de connecteurs. À la fois les connecteurs pour que le chat Twitch puisse interagir justement avec le robot, pour demander quand il faut zapper et tout ça. Et il y avait aussi le fait que le robot pilote OBS, en fait. Que le robot pilote OBS et éventuellement le navigateur web pour pouvoir choisir la chaîne Twitch à diffuser. Enfin, et puis même demain, si on veut diffuser autre chose que Twitch. Après, le problème, le truc qui me fait peur, justement, c'est l'aspect éthique, parce qu'en fait, les viewers seront sur ma chaîne, et donc ils n'iront pas sur la chaîne du mec. Après, c'est une chaîne de zapping, hein. Le but, c'est que ça zappe assez souvent. Donc l'idée, c'est pour faire découvrir des viewers que tu n'aurais pas connaissance. Donc dans l'idée, moi ce que j'aimerais, c'est que les viewers après, ils aillent sur la chaîne du mec si le programme leur plaît, en fait. Si le sujet qui est diffusé leur plaît. Ça pourrait être pas mal. En mettant les informations de la chaîne, en mettant le lien, etc., quoi. Bref. C'est une petite réflexion que j'ai là. En plus, ça a pas l'air trop con à mettre en place.
Mais bon. Bon, sinon, il faut que je désactive Mocha en mode watch. Donc, je peux pas faire Mocha en mode watch avec ESM. Bah, tant pis. Hein. Tant pis pour moi. Je bois mon café pendant qu'il est chaud. Donc là, tout se passe bien. Tout est bon. On a l'entité qui se déplace. Et là, le problème... à la limite, ce que je peux faire... oui, ce que je peux faire, à la limite, c'est... j'envoie un... Ouais, je vais faire ça. Non, ça marchera pas, ça. C'est quoi la celle... C'est quoi la cellule? Il fallait que... Si je reviens en arrière, je suis... On s'attend à ce que le robot soit positionné où? En 18,56. Imaginons que je fais une position 18... 58... 58. Et donc là... Je fais ça. Là, normalement, il bouge pas parce qu'il est déjà, il est déjà il est déjà positionné. Donc là, il n'y a pas d'événement du tout. Ah si, là, il y a un truc. Qu'est-ce qu'il dit? Entity reference missing on entity player B tower ID. Il n'y a pas l'entity référent. Hein? Ah oui, donc oui, parce que le build tower, ça le fait juste avec un physical component, en fait. Et bah... Oui, entity référence. Entity type tower. Et donc, qui dit... Oui, donc là, il a fait un draw au lieu de faire une notification. Donc, ce qui serait bien, c'est de mettre... Je vais mettre un 17,57, déjà, pour dire une position différente. Donc là, le problème, c'est on fait le draw et on ne notifie pas le joueur. Et par contre, oui, il faut que je teste la position. Par contre, j'ai pas dit... J'avais pas un truc same position. To move. Can't move, bad unit, bad player, no action point. Robot of same player already on destination cell. Tower of same player already on destination cell. Tower already on destination cell. Oui, tower already on destination... Tower already on destination cell. Donc ça, normalement, j'ai une notification. Position already occupied. Non, non. J'ai déjà ça. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que ça me le fait pas. Imaginons si je lui mets la même position que ça.
Alors, je vais tester qu'on est bien à la même position au départ. Je vais tester le composant physical au départ. Normalement, je le déplace pas. Quand je reste au même endroit, normalement, j'envoie plutôt une notification et je comprends pas pourquoi ça me le fait pas là. C'est chelou. Qu'est-ce que j'avais testé là? J'ai une tour et une robot dans la... Ah oui, d'accord. Ouais, c'est le fait de déplacer la tour dans la cellule X2, Y2. Ouais, donc ça, c'est le fait qu'il y ait déjà une autre unité ailleurs, en fait. Par contre, moi, ce qu'il faudrait que je fasse, il faut que je teste la phase. Qu'on soit en player bet, c'est-à-dire faut qu'on ait conservé les mêmes points d'action à la fin. Alors déjà, je vais mettre un test. Je vais tester les points d'action de la phase. Parce que le but, faut pas qu'il y ait de réduction de points d'action. C'est juste qu'il n'a pas le droit de se déplacer. Donc, d'ailleurs, ok. Donc là, c'est le match. Il a un composant phasing. Nouveau composant de phasing. Et là, par contre, le phasing, on a besoin de l'entity ID, on a besoin de la phase. Ok. Tout ça, ça dégage. Et je rajoute la phase actuelle. On est en player bet over phase. Voilà. Ouais, merde, j'ai mal mis. J'ai mal fait. C'est pas bon. C'est ça que je veux. Ok. Donc là, ça me confirme que le phasing est bon au départ. Je vérifie que le phasing reste inchangé à la fin. Et là, c'est le cas. C'est juste qu'il se passe rien en fait. Il se passe rien, on réduit pas les points d'action, on change rien, ouais, on change pas les points d'action, mais par contre, on n'envoie pas de notif comme quoi l'endroit où enfin, ton unité, elle est déjà là en fait. Donc, par contre, on fait un draw. On fait un draw, mais on réduit pas les points d'action. D'accord. D'accord. Euh, Mais nous, ce qu'on veut, vu que c'est une tour, je peux changer. On s'en fout de la cellule. Moi, je vais juste mettre une position de la cellule.
Je vais y arriver. Je suis en train de bien caler mon test comme il faut. C'était 18,58. Donc en fait, je veux dire que je voulais me déplacer à la cellule d'à côté. Donc 18... 57, par exemple. Mais moi, ce que je veux à la fin, c'est le robot est en position inchangée. Voilà. Et surtout, on a toujours les mêmes points d'action. Et là, le problème, voilà, c'est que là, le truc, il s'est déplacé. On a la position de la tour qui a bougé, on a perdu un point d'action, et on a un événement de draw qui est émis. Donc voilà, ça, on veut pas. Ça, on veut pas. Donc, maintenant, moving system. Le moving system, donc... Nous, ce qu'on veut, c'est on va rajouter une condition qui nous dit, bon, bah, est-ce que c'est une tour, en fait? Donc, on a la moving entity ID. Ah oui, là, j'ai mis tour et robot dans les moving entity supported. Donc là, en fait, il faudrait que je fasse... Oui. Ouais, à la limite, ce que je peux faire... Oui, je vais faire comme ça. Donc ça, en fait, ça va me renvoyer soit string, soit undefined. Je vire la tour. C'est-à-dire, si plus tard, il y a autre chose qu'un robot qui a le droit de se déplacer, on le fera. La tour n'a pas le droit de se déplacer, et là, je fais un return undefined ici. À la place. Donc là, le problème. Donc, ouais, le unsupported moving entity. Voilà. Et donc là, le problème, c'est... Voilà, c'est ça. If moving entity. Alors, je vais faire une ternaire ici. Return. This. Unsupported. Merde. Unsupported moving entity. Avec la moving entity ID. Je vais la transmettre là. J'ai pas besoin encore de player ID et de match ID, donc je pourrais le calculer après, ce truc. Et sinon, this send event notify player event. Ah si, j'ai besoin du player ID, donc il faut quand même que je mette le player ID ici. Et le message, c'est quoi qu'on voulait comme message? J'en sais rien. Toto, s'en bat les couilles. Donc j'implémente... Ah oui, je vais transmettre le player ID aussi. Tac. Moving entity ID, player ID. Voilà. Comme ça, le match ID, j'en ai pas besoin pour tout de suite.
Je le calculerai après. Je vais sûrement avoir besoin de mon game event. Ouais, je vais transmettre le game event aussi. Je transmets le game event. Tac. Ça, c'est pas mal. Je verrai après. Cette partie. Je vais déjà implémenter ça. On va déjà résoudre les tests. Et puis on fera une refacto peut-être plus tard. Donc une méthode privée. J'ai mon game event, la moving entity, le player ID. Ce qui fait que je peux piquer tout ça. Le mettre là. Tac. Hop. J'ai plus de problème de compile. Donc on a une méthode privée unsupported moving entity. Et si jamais c'est pas le cas, on envoie un événement de notification. Mais je pense que je me suis trompé dans le message à transmettre. Donc on va voir. Ah, là, on a un pépin. Ah oui, non. C'est plutôt l'inverse. Si, non, c'est bon. C'est moving entity ID, ça c'est bon. Alors, il s'est passé pas mal de choses qui vont pas. Ah bah oui, parce que là maintenant je fais beaucoup de tests sur les tours. J'ai fait beaucoup de tests de déplacement de tours. Donc tous mes tests de déplacement de tours sont pétés. Maintenant. Et oui. Et oui, oui. Donc là, il y a beaucoup de tests que je vais devoir revoir. Alors par contre, c'est Tower Can't Move. Déjà, on va régler ça. D'ailleurs, le message est pas dingue. Je vais faire Moving Entity Not Supported à la place. On va faire ce message-là. Je l'extrais en constante. Non. Constante dans le module. Moving Entity Not Supported. Je l'exporte. Ça, je le pique. Et dans le move, là, ici, Tower Can't Move, je préfère mettre le message. Voilà. Je réduis la duplication. Donc là, c'est bon. Par contre, le problème, c'est que j'ai pété d'autres tests, puisque c'est normal, je testais des déplacements de tour. Donc il va falloir que je modifie toutes ces choses-là et que je ne teste plus les tours. Donc j'ai 18 tests qui vont plus. Et on va faire bouger le robot à la place de la tour pour prouver le comportement. Vu qu'on ne peut pas tester des comportements de déplacement avec une tour, vu qu'une tour n'a pas le droit de se déplacer. C'est un peu normal. Donc le move 1, on veut déplacer la tour A. Ok, donc à la place, on va faire un robot. Player A. Robot. Entity type. Là, il y a toujours une tour, il y a toujours un robot, d'accord. Le match, machin. Sachant que le match. Donc là, j'ai un player à tower. On s'en fout du. Nous, c'est le robot qui nous intéresse. Donc là, on va faire plutôt un robot. First position. Shape type robot.
Ça. C'est utilisé à pas mal d'endroits ce truc. Robot. Robot. Shape type. Robot. Shape type. Robot. Est-ce que ça va mieux? Là, dans l'événement... Ouais, c'est par rapport à la position, oui. Donc, on aurait bien... Maintenant, si je dis que je veux la déplacer dans la position X2, Y1... Alors, pour prouver le déplacement horizontal, je vais avoir un truc un peu plus basique. Je sais pas quelle est la position du robot, là. Le move, il est un peu casse-couille. Hein. Il y a beaucoup de tests. C'est un peu un bordel. Puis là, le fait de changer les unités, laisse tomber. On va déjà s'occuper de l'horizontal. On recommence. Voilà. Déjà, on va focus un test en particulier. Alors... Là, on est en X2, Y2, normalement, en termes de position. D'accord. Si je fais un déplacement, donc si je veux faire un X, on a dit horizontal. Hein. Ouais. Donc là, si je fais la position 1, 2, ça c'est de l'horizontal. Derrière, moi je veux m'attendre à être en position 1, 2 et de perdre un point d'action. Et de dire que je me déplace en tac. Comme ça. Pourquoi je suis en position X1, Y2 là? Ah, c'est la cellule. La cellule est en position... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non. N'importe quoi. Oui, c'est pour dire vers où je veux me déplacer. Donc oui, je vais faire ça. 1, 2. Je vais y arriver. Hein. C'est un bordel. Et là, j'ai une notification. Ah oui, je suis encore en Tower ID. Donc oui, je suis dans la mauvaise phase.
suis dans la mauvaise phase, donc il faut le match. Ouais, là je suis en player A tower phase, donc c'est pas bon. J'ai beaucoup de prérequis hein. Pour chaque test, c'est un bordel. Donc, je me cale dans la bonne phase. Player A robot phase. Player A. Ici. Robot phase. J'ai oublié de modifier. Ça va être long et chiant. Je vais passer l'après-midi dessus pour changer ce comportement. J'ai le sang. Entity référence, missing on entity ID, player A, robot ID. Sur quoi? Ah oui. Si tu veux. Si tu veux, je vais bien le faire. Le phasing component, oui, donc là je suis censé être en robot phase. J'ai plein de trucs à modifier, c'est un enfer. Avec 11 points d'action en moins. Et donc les conséquences, je me suis trompé, c'est là. Putain, il y a plein d'ID partout, c'est un enfer. C'est un enfer. Au secours. Entity type, robot. Je vais y arriver. Ok. Donc là, ce qui serait bien, ça serait de faire robot, move, horizontally. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Voilà. Premier test réussi. Et on va faire un deuxième test, c'est robot, move, vertically. Tac. Donc, pareil, on passe dessus. On veut un robot. On veut un player à robot. J'ai tout pété ou pas? Est-ce que j'ai modifié tous les ID que je voulais? C'est bon. 0? Non. Ok. Donc là, ce test-là, il passe. On passe à la suite. On va faire robot move vertically. Je sais pas s'il y a deux L à vertically. Vertically. Deux L. Ouais, deux L. Vertically. Donc là, pareil. Le robot est en position... ok, en first position. Donc il faut que je teste le fait que le robot soit en position initiale. Pas la tour. La tour, on s'en fout. Hein. C'est pas le 12. C'est le 2.
Ok. Donc, moi, je veux tester. Je veux faire un mouvement vertical. Donc, le robot, il est en position 2-2. Donc, ça veut dire si je veux faire un mouvement vertical, je veux remonter d'un cran. Donc, c'est 2-1. C'est X2, Y1 que je veux faire au niveau de ma cellule. C'est position 2, 1. Position 2, 1. Le truc que je voulais faire aussi au niveau de mes tests, c'est d'être capable de déclarer le test en given et que ça applique les configurations en plus de faire le test. Comme ça m'évite de déclarer deux fois ce que... Enfin, j'applique les conditions initiales au départ et après je les teste. J'aurais préféré faire le test qui applique les conditions initiales. Ça pourrait être top. Je suis pas sûr d'avoir tout bien préparé. Ouais, donc là j'ai un problème de phasing. Donc là pareil. Je fasse un player A. Robot phase. Player A, robot phase. Player A, robot phase, mais avec 11 points d'action. Ça, c'est ça que je veux. Et donc là, on a un entity référence qui manque, d'accord, sur le robot, ça me va bien. C'est vrai que ce truc-là, je le fais pas. Ça va être long et chiant. Je sais que la test suite du move, elle est chiante. Je m'étais bien cassé le cul d'ailleurs à la faire. Enfin, que le cul. Ça va. Pour le moment, je fais du Pythagore, on peut faire mieux. Ok, donc là dans le zen, on a un problème de position, donc j'ai peut-être pas bien réglé la position de destination. Ouais, c'est ça, c'est la position cible qui est pas bonne. J'avais dit que je voulais me positionner. C'était la position 2-1 que je voulais, je crois. Derrière. Et là, je voulais la position 2-1. Ouais, et là, ensuite, il y a des problèmes d'ID. Donc là, il faut que je remplace player A tower par player A robot. Voilà. Pareil, player A robot. Robot. Robot sur le shape type. Ça donne quoi là maintenant? Ouais, il y a l'entity type qui est pas bon. Robot. Voilà. Là, c'est pas mal. Alors, par contre, je sais plus pourquoi j'avais besoin dans le draw de fournir l'entity type. Faudrait que je me renseigne là-dessus pour voir si j'en ai encore besoin.
Parce que pour moi, à partir du moment où je fournis le composant physical, et qu'il y a l'ID qui correspond, ça peut le faire. On va voir. Ok, donc là le test passe. Donc on va pouvoir passer à la suite. J'ai encore combien de tests qui vont pas? J'ai 12 tests qui sont pétés. Et entre autres, c'est l'automove de la tour. Ah oui, l'automove de la tour, c'est le placement initial de la tour. Le placement initial de la tour, c'est un mouvement autorisé. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse le check un peu plus tard. Parce que en fait, j'ai besoin de choper le phasing avant, en fait. Ah oui. Parce qu'il y a le placement initial. Le placement initial, c'est un move, mais c'est un move autorisé parce que c'est en phase de placement. Mais après, derrière, j'ai plus le droit de le faire. Ça va être rigolo, ça. Ensuite, on a un auto-move tower, pareil. Bad unit. Ouais, c'est comme quoi je n'utilise pas la bonne unité, donc ça, je m'en occuperai. Faudrait que je rajoute éventuellement plusieurs robots joueurs. À voir. Là, c'est quoi? Pas de point d'action. Ouais. Le robot du joueur. Oui. Faudrait que j'intervertisse. Ça va être rigolo. Ok. Je vais m'en occuper après. Là, je vais faire une toute petite pause. Je vais réchauffer mon café. Et puis ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure de VOD. Comme ça, YouTube, tu auras droit à une petite VOD cette fois-ci. Allez, à toute.